que je suis un peu inquiète pour mon cousin. Je l'ai vu hier, puis il me disait que ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de travail, puis il ne voit pas d'opportunité pour les prochaines semaines, même pour les prochains mois. Il est un peu découragé, puis il n'est pas tout seul dans sa situation. Oui, j'en ai entendu parler. Le pire, c'est qu'il y a de la demande, mais il n'y a aucune entreprise pour les faire travailler, puis il n'y a pas d'entrepreneurs qui semblent intéressés à venir fonder une entreprise dans leur domaine. Je sais pas comment ils pourraient régler leurs problèmes. Une coop, comment ça pourrait régler leurs problèmes? Ben, les gens qui ont le même besoin pourraient se regrouper et fonder une coopérative qui opérerait une entreprise et qui leur fournirait du travail. Ah ouais. Mais me semble une coop, on entend dire que c'est compliqué. Ça semble compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées, mais si les règles d'action et de gestion sont bien établies dès le départ, ça installe un climat de confiance. Ouais, c'est vrai, si on prend le temps de bien faire les choses au début. Mais pour démarrer une coop comme ça prend combien de membres? Pour les coops de travail, ça prend 3 membres pour démarrer. C'est différent des autres types de coops où ça en prend 5. Ouais, fait que 3 travailleurs peuvent s'unir ensemble pour démarrer leur coop. Mais dans le quotidien, dans le concret, est-ce qu'ils vont tous avoir le même salaire? C'est comme dans n'importe quelle entreprise en fait. Les employés reçoivent un salaire en fonction de leur poste, de leur expérience, de leur ancienneté ou de d'autres critères. La différence, c'est que par contre, à la fin de l'année, s'il y a des surplus, l'Assemblée générale peut décider de les redistribuer en ristournes et là, c'est réparti en fonction du nombre d'heures que chaque travailleur a fait dans la coopérative. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais au niveau du rendement et de la viabilité de l'entreprise, est-ce que cette coop-là est aussi un aussi bon rendement que les autres types d'entreprises? Oui, les coops occupent une place importante sur le marché et plusieurs sont des chefs de file dans leur domaine. Les coops de travail sont un particulièrement bon exemple. Il est démontré que dans un même domaine, le taux d'absentéisme est plus bas et que la qualité des produits et des services est meilleure, principalement en fait à cause de la motivation des travailleurs. En plus, ça assure une sécurité d'emploi et ça empêche les entreprises de se délocaliser. Oui, c'est vraiment intéressant. En plus d'être bon pour les employés, c'est bon pour le développement régional. OK. Des travailleurs qui s'associent ensemble pour former leur coop. Dans ce cas-là, qui prend les décisions? Dans une coopérative, c'est la démocratie qui s'applique. L'Assemblée générale décide des grandes orientations et élit un conseil d'administration. Ensuite, le conseil d'administration prend des décisions courantes. Et puis, dans le quotidien, c'est le directeur général qui gère, qui prend les décisions. Je comprends. Je pense que c'est une bonne idée, puis mon cousin devrait en profiter de cette idée-là. Qui peut les aider? Mais la CDA, bien sûr. On y va? On y va!